Bonjour, Bonjour Wyatt, tu vas très bien? bien et vous? Ça va. Alors, tu as vu la fonction quoi? Cube, carré? Oui, Ok. Donc, on va essayer déjà de travailler sur un exercice sur la fonction cube. Tu le ok, vois? oui. Est-ce que tu as vu la notion de fonction paire, fonction impaire? Oui, mais pas en cours qu'avec Laurent sur le dernier cours. Ok, bon bah écoute, tu essaieras de faire cette deuxième question, Ok. cette première question, pardon. Hmm.
J'ai réussi à montrer que f, c'est une fonction impaire, mais Ouais. donner son centre de symétrie, ça, je ne l'ai jamais vu. Ok, bon, ben laisse de côté, continue alors. Ok. J'ai pas trop réussi l'exercice. Je vous envoie ce que j'ai fait. Non, mais vas-y, on va travailler ensemble, c'est pas de problème. Le but, c'était que tu travailles un minimum dessus. Après, voilà, c'est pas grave si tu n'y arrives pas. C'est envoyé. Alors, attends. Et là, le final, tu l'as pas fait, alors c'est ça? Oui, j'y vraiment pas, j'y arrive vraiment pas. Alors, ok. Alors, donc, euh,
Alors, comment il t'a présenté ça, Laurent, pour les fonctions paires et impaires? Que les fonctions paires, pour les vérifier, il fallait faire f de moins x. Et les fonctions impaires, pour les vérifier, il fallait faire f de moins x et moins f de x. Ok. Alors, donc, on va, comment expliquer ça? Euh, alors déjà, il faut regarder, donc par exemple, on va prendre une fonction f, hein, f, donc une fonction donc définie sur R, définie sur R, sur R. Ok. Donc R, on peut le définir comme étant moins l'infini plus l'infini. D'accord? Mhm, ok. Donc on voit que cet intervalle, il est centré sur 0. Ok, oui. Hein, il est centré. Alors, tu vas voir l'importance. Donc, il est centré sur 0. Ça veut dire que, eh ben, si tu prends pour tout x appartenant à R, pardon, hop, pour tout x appartenant à R, est-ce que tu es d'accord que tu peux trouver moins x appartient à R aussi? Est-ce que tu comprends Oui. un petit peu ce... Hein? Si je prends x égale 0, moins x vaut 0. Si je prends x et vaut 2, moins x vaut moins 2. Si je prends x vaut 10 000, moins x vaut moins 10 000. Si je prends des valeurs du côté négatif, hein, si x, on pourrait aller à l'infini, mais si x égale moins 4, moins x vaut plus 4. Donc on peut toujours trouver pour une valeur de x le moins x qui existe sur le domaine de définition. Et maintenant, tu vas calculer f de moins x. D'accord? Donc f de moins x égale quelque chose. Alors, on dit que, alors, si f de moins x égale f de x, alors la fonction est paire. Ok. La fonction f, elle est paire. Et une fonction paire, elle va, hein, et admet donc l'axe OY comme axe de symétrie. Alors, on va voir un exemple comme axe de symétrie. Bah, une fonction que tu es en train d'étudier, qui est une fonction paire, hein, exemple, bah, la fonction carrée. Hein. Si je prends f de x égale x2. D'accord? Tu es bien Mhm. d'accord qu'elle est centrée sur 0, enfin son domaine de définition, hein, c'est égal à R. Bon, voilà, tout le tralala. Et maintenant, si je calcule f de moins x, donc f de moins x, ça vaut quoi? Euh, et ça vaut, Bon, ça si je vaut, calculais, si je calculais f de 2, je trouverais quoi? euh, moins 2. Non? Non, si je calculais f de 2, je remplace x par 2, non? Donc je trouve 2 au carré. Ah oui, ah oui, ouais. Là. Oula. Donc si je fais f de 3, je vais trouver combien? 3 au carré. Donc 3 au carré, donc 9. Donc, si je fais f de moins x, ben, je remplace x par... Oui, ouais. Hein, si je fais f de moins x,
Donc, je vais remplacer x par quelle valeur? Euh, Bah, par x au carré. Ah, regarde, si je fais 2, je remplace x par 2. Si je fais f de 3, je remplace x par 3. D'accord? Si je Oui. calcule f de moins 4, je vais remplacer x par... 4 au carré. Non, pas 4 au Non, carré, non, moins moins 4 4 au au carré. carré. D'accord? Donc, Oui. on voit que quand je calcule f de quelque chose, ben, je remplace le x par ce quelque chose. Donc, si je fais f de moins x, je remplace x par... Euh, Moins x au carré? Alors, comment tu l'écris? Est-ce que tu l'écris comme ça? Non. Quoique, attends. Attendez. Si, oui, oui, oui. Hein? Il faut mettre une parenthèse. Hein? C'est le carré de moins x, on est d'accord. Hein? J'ai tout simplement remplacé. Hein? Je cherche d'un truc, je remplace x par le truc, tout simplement. Alors, donc ça fait moins x au carré. Donc, si je fais moins x au carré, le résultat, il va me donner quoi? Euh, que c'est... Non, mais déjà, il faut un résultat. Hein, si je fais 2 au carré, je fais 2 fois 2. On est d'accord. Donc, Oui. si je fais moins x au carré, je fais... Au final, ça fait x. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est pair, on va dire. Oui, non, mais il faut que tu ailles jusqu'au bout du raisonnement. Si je fais 2 au carré, c'est 2 par 2. Donc, si je fais moins x au carré, c'est quoi par quoi? Euh, Moins 2 par moins 2. Non, je n'ai pas parlé de moins 2. Là, j'ai parlé de moins x. Hein, si je fais 2 au carré, c'est 2 par 2. Si je fais 3 au carré, c'est 3 fois 3. Donc, si je fais moins x au carré, c'est quoi par quoi? Là, il n'y a plus de nombre, c'est des notions en x. Euh, Bah, ça fait x au carré au final. Oui, mais d'accord, tu es d'accord que ça fait moins x fois moins x. Oui, Voilà. oui. Donc, ça fait bien moins par moins plus en maths. Donc, ça fait plus x2. D'accord? Donc, ici, D'accord. on va obtenir x2. D'accord? Donc, on a f de x qui vaut, f de moins x, pardon, qui vaut f de x. Hein, puisque ma fonction f, c'est f de x égale x2. Donc, on voit que la fonction carrée, c'est une fonction qui est paire. D'accord? D'accord, Hein, oui. je t'ai dit dans le premier cas de figure, si f de moins x égale à f de x, alors la fonction est paire, ce qui est le cas ici. Hein. Si je fais mon tracé de f de x égale x2, hein, je pense que vous l'avez tracé en cours. Bon, je n'ai même pas besoin d'aller en dessous puisqu'il n'y a pas de valeur négative. Hein. Ici, j'ai 1, 2, etc. Donc ici, je vais mettre... qu'est-ce que je peux mettre? Bon, c'est pas grave, je mets la même chose. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc ici, j'ai 1. Ici, j'ai moins 1. Ici, j'ai moins 2, à peu près. Hein. OK. Donc, si je trace ma f de x égale x2, si je calcule, hein, j'ai ma fonction f de x égale x carré. Si je calcule f de 0, ça vaut combien? Euh, F de 0, ben, ça fait 0 forcément. Ça fait 0 carré, donc 0. Donc, j'ai un premier point qui est ici. Si je calcule f de 1, Euh, Ben, ça fait.
1 aussi. Ça fait 1 au carré, donc 1. Donc f de 1, c'est 1. Bon, on va calculer juste f de 2 parce qu'après, ça part dans les hauteurs. F de 2, ça va faire combien? Ça va faire 4. Ça va faire 4. Donc f de 2, ça fait 1, 2, 3, 4. C'est ici. Hein, f de 3, ça fait 9, etc., etc. Maintenant, si je calcule f de moins 1, donc ça fait moins 1 Euh, au carré. euh, oui, moins 1 au Donc, carré. donc ça Ça fait, fait, bah, au final, ça fait euh, moins 1. ben non, un carré, ça sera jamais négatif, c'est impossible. Ah, bah, ça fait 1 du coup. Ben, ça fait moins, si tu veux, j'applique le principe du carré, c'est moins 1 par moins 1. Donc moins par moins plus, donc ça fait 1. Donc f de moins 1, ça fait aussi 1. D'accord? Et si je calcule f de moins 2, c'est donc moins 2 au carré. Mhm. D'accord? Donc Donc 4. donc, c'est moins 2 par moins 2. Donc c'est égal à 4. Un carré, ça sera toujours, un carré, c'est toujours quelque chose de positif ou nul. Tu ne peux pas avoir un Ok, carré oui. négatif, c'est impossible. Alors, f de moins 2, on dit que c'est 4. Alors, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure dans l'autre diapo pour la fonction paire, hein? Elle admet l'axe OY comme axe de symétrie, hein. C'est un axe, hein. Et ben, on s'en rend compte ici. Quand j'ai calculé f de 2, tu vois, j'ai trouvé 4. Donc, par symétrie, on pourrait trouver directement f de moins 2. Idem pour le 1. Tu comprends? Oui. Donc, quand tu as une fonction paire ou impaire, bah, tu traces, tu fais un tracé, tu recherches les points du côté positif, et après, par symétrie, tu peux faire les choses. D'accord? Donc, mon Mhm. tracé de fonction x2, y égale x2, voilà, ça fait à peu près cette histoire-là, hein. On voit bien qu'on a un axe de symétrie, hein. Si je plie les choses, si je plie la courbe sur l'axe, le long de l'axe de symétrie, bah, les points ils se retrouvent confondus, quoi, finalement. D'accord? Alors, dans la Oui. deuxième partie des choses, et là, c'est ce qu'on va voir ici pour notre exercice, hein. Donc, si f de moins x égale moins f de x, donc, alors, f est impair, hein. Je l'ai montré pour toutes les valeurs, hein, puisque j'ai pris une notion en x. Donc, je l'ai montré pour 2, pour moins 2, pour 4, pour 6, pour tous, quoi. Est impair, donc, et admet. Alors là, c'est plus un axe de symétrie, c'est un centre de symétrie. Et admet O, donc l'origine, hein, comme centre de symétrie. Mhm. Ok, oui. Alors, donc, on va revenir sur notre fameux exercice, hein. Donc, ça, c'était la partie pair-impair. Donc, là, je vais mettre. Ouais, non, c'est pas grave. OK, donc je reviens, hein. Montrer que f est une fonction impaire. Alors là, on pourrait travailler sur R, mais dans l'exercice, on travaille sur moins de 2. Mais ce qui est valable sur R est valable sur un intervalle plus petit de R. On est d'accord? Oui. Alors, donc je reviens à mon exo, hein. Donc, c'est-à-dire que donc GF de x égale x cube. D'accord? Est-ce que tu es d'accord que dire que son domaine de définition, c'est R? Oui. Hein, toutes les valeurs de x, tu peux trouver f de x, il n'y a pas de souci. Donc, il est, alors, on va refaire comme tout à l'heure, moins l'infini plus l'infini, d'accord? Donc, il est centré sur 0.
Hein. Donc pour tout x appartenant à R, on a moins x qui appartient aussi à R. Et là, je peux calculer f de moins x. D'accord? F de moins x, alors, je reviens à des calculs un peu précis. Si je calcule f de 1, je trouverai quoi? 1, Hein, je trouverai 1 au cube, ça fait 1. Si je calcule f de moins 4, je vais trouver, 8. je pense pas. Hein, je remplace Ah non, x, 16. non plus. Non, 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 non. Non, mais donne le résultat enfin, donne le résultat intermédiaire avant de donner le résultat final. Quand je fais f de 1, je remplace x par 1. Donc, si je fais f de moins 4, je remplace x 4. par moins 4. Moins 4, oui. Donc, ça fait moins 4 au cube. D'accord? Donc, moins 4 au cube, c'est moins 4 fois moins 4 fois moins 4. Hein. Donc, moins par moins, à l'arrivée, ça fait du moins. On est d'accord? Hein. Moins par moins, ça fait plus. Hein. Ici, j'ai une notion de... Mais tu arrêtes le chat, là, parce qu'il est fou, lui. Et plus par moins, ça fait moins. Donc, ça fait moins 4 fois 4, 16, fois 4, 64. D'accord? Ça fait moins 64. Donc, si je calcule f de moins x, ben, je remplace x par... Euh, Moins x. Voilà. Donc, ça fait moins x au cube. D'accord? Donc, si je développe un peu mieux les choses, j'ai moins x par moins x par moins x. Donc, en termes de signe, est-ce que ça fait plus ou moins? Euh, Moins. Donc, ça fait moins hein, x par x par x, donc x cube. Donc, on voit que f de moins x, eh ben, hein, on a f de x égale x cube. Donc là, on trouve que f de moins x, c'est moins f de x. D'accord? Oui. Donc, de ce fait, eh ben, cette fonction f, elle est impaire. D'accord? Donc, elle va donc admettre, donc on a dit, l'origine, mais ce n'est pas un axe, hein, l'origine c'est un point, donc, elle va admettre l'origine donc comme, donc c'est un centre de symétrie. D'accord? Oui. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Oui, oui. OK. Alors, maintenant, je reviens à mon exercice. Alors, euh, j'aurais dû descendre la page, ça aurait été plus simple que de m'embêter à faire ce que j'ai fait. Alors, donc, on a développé les choses, d'accord. Alors maintenant, on te dit quoi? Dans l'exercice, on te dit montrer que, voilà, et donner son centre de symétrie. Maintenant, je vais essayer de tracer sur 0,2 sur 0,2 ma fonction f de x. D'accord? Euh, alors, on a dit que f de x était impair 1. On l'a vu sur R, donc forcément, elle est impaire sur moins de 2, hein, sur un plus petit intervalle. Alors, maintenant, je vais faire un Oui. tracé dans le petit. Alors, petit b. Donc, prends mes axes, comme ça, l'origine. Là, je vais prendre 1 cm pour à peu près 1, donc 1, 2, 3. Alors, on va parler. Ah ben non, on n'a pas besoin de 3 puisqu'on travaille sur moins de 2. Donc là, j'ai moins 1 et là, j'ai moins 2. OK. Alors, est-ce que je vais y arriver? Je vais rétrécir un peu les choses. 2, 3.
Ah, bah ça c'est barré, tiens. Alors, alors ici, alors attends, je vais serrer les choses qu'on y voit plus clair. Là, j'ai -1, là, et là, j'ai. Alors, c'est pas tout à fait juste, hein, parce que j'ai tracé un petit peu, c'est qu'un schéma, hein. OK. Donc là, on est sur l'axe des Y. Là, on a bien l'origine. Et là, on est sur l'axe des X. OK. Alors, donc, je te répète, la fonction f de x, c'est x cube. Donc maintenant, on veut la tracer sur 0, sur 0,2, hein, dans le petit b. Mhm. C'est qu'il est mon énoncé, voilà. Tracé de CF, donc la courbe représentative de f sur 0,2. Alors, pour f de x égale x cube, si je calcule, f de 0, je trouve combien? Euh, 0. Je trouve 0. OK, donc j'ai mon premier point qui est ici. Maintenant, si je calcule f, alors on va être un peu précis, f de 1 demi, ça va faire combien? Ah ben non, on ne pourra pas le calculer parce que ça va faire un 1 huitième. On ne va rien voir, ça ne sert à rien. On va directement calculer, tant pis, f de 1. Hein, il aurait fallu faire un autre repère. F de 1, ça vaut quoi? Euh, Ça vaut 1 toujours. Hein, ça vaut 1 au cube, donc ça fait toujours 1. Alors f de 1, c'est 1. Donc j'ai mon point là. F de 2, alors c'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop loin parce qu'on monte vite dans les tours. F de 2, ça vaut quoi? Euh, Ça vaut 2 au cube, donc ça vaut 8. Donc ça vaut 8. On est d'accord. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4. Ici, j'ai 5. Donc f de 2, on est à 8, 6, 7, 8. Donc on est ici, à peu près, hein. Donc on a ce point-là. Donc le tracé sur 0,2, ben, il est comme ça. Je vais essayer d'aller à peu près. Voilà. Il est comme ça, mon tracé. Ah bah d'ailleurs, mince, il ne faut pas aller plus loin, parce que c'est sur 0,2. Ah, puis j'ai tout gommé. Hop, c'est pas super précis, mais voilà. Ah bah, voilà. Il m'a fait une ligne droite. Bon, à peu près. On est d'accord. Alors, maintenant, on te dit, donc dans la question petit c, à partir du raisonnement du petit a, comment peut-on faire le tracé de CF sur -2, 0? Hein, selon toi, comment on pourrait le faire? On a dit que la fonction, elle était impaire, et elle admettait quoi comme centre de symétrie? Euh, Hein, En centre de symétrie, hein, à la fin, tu vois, j'ai mis f est c'est 0 impaire. comme centre de symétrie. Voilà, elle va admettre 0 comme centre de symétrie. Donc, alors on pourrait calculer f de -1, f de -2, hein, c'est pas un problème. Mais comment on pourrait, alors attends, je vais décaler un peu, c'est pas très juste. Euh, alors, je vais mettre le -1 à peu près ici et le -2 ici, voilà. Donc, -1 et -2. OK, hein? On pourrait calculer f de -1 et f de -2. Ça ne poserait pas de problème. Mais autant utiliser cette notion de centre de symétrie. Donc, le -1, je le trouverai où?
Le f de moins un, Euh, sans faire de calcul. ben, moins un. Hein. On serait ici. Pourquoi? On serait, hein, bah, par le calcul, on le voit, hein, f de moins un, c'est moins un entre parenthèses au cube. Donc, moins un par moins un par moins un, ça fait moins un. Hein. Et bien, on voit que ici, par rapport à zéro, alors je vais essayer de le tracer à peu près bien, on a une symétrie, tu vois. Comprends le principe? Oui, oui, oui. Hein. Si maintenant je calcule, alors on va le placer le point pour moins 2 parce que c'est un peu compliqué de faire une symétrie à main levée. Donc moins un, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8. Donc pour moins 2, ton point, il est à peu près ici, quoi. Et si j'essaye de voir au niveau, tu vois, euh, hop, 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 allez, je vais tricher un petit peu. Hop, 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 hop. Tu vois, on a 0 qui est centre de symétrie. C'est-à-dire par rapport au point du dessus, l'origine est au milieu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc on peut Ah, tracer, oui, on ok. peut tracer la fonction, une fonction, comme tout à l'heure, regarde, notre fonction x2, hein, on l'a fait comme ça. Donc au départ, elle était comme ça. Bah, pour les points, tu vois, on a fait une symétrie axiale. Parce que la fonction, elle était paire, tu vois. Mm, Donc là, on n'était pas obligé de recalculer tous les points. On peut retracer par symétrie, soit axiale, soit centrale, c'est-à-dire par rapport à un point. D'accord? oui. Donc, je vais mettre, hein, donc on peut trouver donc les points donc d'abscisse négative. Donc, je te mets entre parenthèses, c'est l'intervalle -2, -0. Hein. Donc, en utilisant donc O comme centre de symétrie. Mais bon, à main levée, c'est pas facile. Hein. Si tu fais un tracé sur des trucs à carreaux, ça va être beaucoup plus facile. Mais bon, Mm, voilà, tu comprends le principe? oui. OK. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Alors maintenant, on te demande dans le deuxièmement de résoudre x cube égale moins un graphiquement. Alors attends, je vais te remettre la courbe. Donc, deuxièmement, petit a, donc x cube égale moins un. Alors, si je regarde mon tracé, j'ai pas fini de le tracer d'ailleurs, entre parenthèses. Donc là, j'arrive, ouais, ouais, ça va faire comme ça à peu près. Voilà. C'est pas très beau, mais voilà. Je fais de mon mieux. Alors, donc, si je résous x cube égale moins un, je trouve quoi comme solution graphiquement, comme solution graphique? Et cube égale moins un. Euh, Hein, regarde, c'est pas dur. Là, j'ai l'origine. Hein. Quand je résous x cube égale moins un. Hein, x cube, mhm. comment?
Non, je disais OK, oui. Hein, c'est une notion d'image. Les deux là, ce sont des notions d'image. Mhm. Hein, puisque j'ai f de x égale x cube. Donc, x cube, c'est une notion d'image. D'accord? Donc, Oui. il suffit que je trace la droite y égale -1, hein, sur l'autre graphique pour trouver, hein, si je trace y égale -1, tu es bien d'accord qu'il est. Si je trace y égale -1, bien d'accord que c'est celle-là. D'accord? Donc, ma Oui. solution, donc, quand je regarde, quand je trace y égale -1, ma solution en x, elle se trouve où? Ça correspond à quel point d'abscisse? Euh, à Hein? C'est-à-dire, je moins cherche, un moins un. voilà, donc l'abscisse, c'est le point d'abscisse -1. Hein? Hein, si tu regardes l'intersection de la courbe x cube avec, comment, la droite y égale -1, tu trouves bien le point d'abscisse euh, égal à -1. Donc, le point de coordonnée -1, -1. D'accord? Mm, Donc, ici, ma solution, hein, donc dans le petit a là, donc x cube égale -1, ma solution S, hein, donc les solutions, c'est des notions en x. Hein. Donc, c'est le singleton -1. Donc, mm, maintenant, je cherche x cube qui est plus petit que -1. Donc, c'est pareil, oui. je vais tracer y égale -1. Donc, quand est-ce que x cube est plus petit que, strictement plus petit que -1? Euh, jamais. Ben si, ce point-là, ce point qui appartient à la courbe là, il aurait pour ordonnée combien? -1, -2, -3, -4. Il aurait -5 comme ordonnée. Donc, tu vois bien qu'il y a des points tels que x cube est plus petit que -1. Ah bah oui. Donc, c'est quoi la solution? C'est euh, c'est tous les points plus grands que x moins que x au cube moins un égale moins un. C'est-à-dire, je me mets où? Au-dessus de zéro? Enfin, c'est-à-dire, je prends les abscisses positives, je Les prends abscisses une. négatifs, je parle. Alors, d'accord. Donc, donc, lesquels sont concernés? Parce qu'on doit être strictement plus petit que -1. Euh, Donc, les solutions en X, c'est quoi? c'est x au cube moins 2. Ah non, C'est à mais partir moi, de... je veux que des notions en X. Quand je cherche une solution, hein, c'est en X. Alors, si je prends une valeur de X qui est très grande négative, c'est-à-dire qui tend vers moins l'infini, est-ce que le cube de cette valeur, il sera plus petit que -1? Euh, oui. Hein, si je prends -1000 au cube, ça va faire, hein, bon, voilà, c'est strictement plus petit. Donc, bah, tous les points concernés, ça va être tous ces points ici. Hein, tous ces points Ok, oui. d'abscisse. Hein, pour -2, -3. Si je prends -3 au cube, ça fait -27. Il est plus petit que -1. Donc, on voit que plus je vais dans les négativement,
plus on est concerné par, on est loin de moins un d'ailleurs. D'accord? Donc, Oui, et le point où ça s'arrêtera cette histoire-là, c'est c'est le point qu'on vient de trouver tout à l'heure, c'est le point d'abscisse moins un. D'accord? Parce oui. que, hein, donc ici, j'aurai ma solution. Alors, quand on a une inéquation, bah, on a un intervalle, on n'a plus une valeur. Hein. Donc, ça va de moins l'infini jusqu'à 1, hein, puisque, pardon, jusqu'à moins un. Mhm. Oui, D'accord? ok. Mais, mais le problème, pour moins un, mon ordonnée, elle vaut combien? Quand je prends le point d'abscisse moins un, mon ordonnée, elle vaut, Euh, L'ordonnée. hein, si je prends ce point-là, si je prends ce point-là d'abscisse moins un, là, celui qui est en dessous, Oui. son ordonnée, elle vaut combien? Hein, quand je calcule x cube pour moins un, on l'a trouvé tout Et à son l'heure, ordonnée, elle est de moins un aussi. elle vaut moins un, d'accord? Mais comme j'ai dit que x devait, non, c'est pas x, pardon, c'est x cube. J'ai dit que x cube devait être strictement plus petit que moins un, et bien cette abscisse, eh ben, je ne peux pas la prendre. D'accord? Puisque pour moins Oui. un, l'ordonnée, elle vaut moins un. Et moi, je veux être, hein, j'ai pas dit x cube inférieur ou égal à 1. Auquel cas, dans ce cas-là, j'aurais pris la valeur moins un. Tu comprends? Oui, oui, oui. Hein. Il faut que tu regardes, puisqu'on te dit de le faire graphiquement. Donc, il faut que tu regardes sur la courbe. Alors, c'est vrai qu'elle n'est pas super bien tracée, mais tu regardes sur la courbe quand est-ce que les ordonnées, puisque on te dit x cube. X cube, c'est une notion d'image, donc une notion d'ordonnée. Et quand est-ce que x cube sera sous la valeur moins un. Donc, ça va de moins Euh, l'infini jusqu'à 1, jusqu'à moins un, mais moins hmm. un n'est pas pris. D'accord? D'accord. Allez, on va commencer l'autre exercice. De toute façon, je te ferai la correction. Hein. Alors, donc, tu as une fonction carrée, hein, puisque tu as vu la fonction carrée, donc c'est pas toujours x2. Alors, on te demande dans le petit a, premièrement, de calculer l'image de 0 et de moins 2. Donc, tu ferais quoi? Attends, je mets f de x. L'image de 0 et de moins 2. Voilà. Alors, premièrement, donc f de x égale x2 plus 4x moins 5. Plus 4x moins 5. Hein? Donc, je calcule l'image de 0, c'est-à-dire, je cherche f de 0 et f de moins 2. Alors, f de 0, ça voudrait quoi? 0. Non. Comment? Non, c'est pas ça. Non, c'est faux. Regarde ma fonction, c'est x2. Tu vois, tu vas trop vite. Remplace x par Ah 0. oui. 0 carré plus 4 fois 0, moins 5. Donc, ça vaut. Zéro. Moins 5, ça vaudrait. Ça vaut moins 5. OK. Si je calcule f de moins 2, bah, je fais moins 2 au carré, plus 4 fois moins 2, moins 5. Alors, moins 2 au carré, ça fait, Euh, Ça fait 4. ça fait 4. Donc, 4 fois moins 2, donc moins 8, moins 5. Donc, ça fait moins 13 plus 4, donc moins 9. D'accord? Donc, Oui. c'est tout ce qu'on te demandait dans un premier temps. Alors, déterminer le ou les antécédents éventuels de moins 5. Alors, attends, je ne vais pas passer sur l'autre diapo. Je ne sais pas pourquoi. Alors, quand je calcule l'image d'un nombre, d'accord? L'image d'une valeur en abscisse, quoi. Je fais f de 0, d'accord? Et maintenant, quand je prends
Alors, je vais te le prendre euh, alors, calculer l'image. Deuxièmement, voilà, déterminer le ou les antécédents de -5. Qu'est-ce qu'il me fait? Ok. Si tu regardes dans la phrase, déterminer le ou les antécédents. Donc, les notions d'antécédents, c'est des notions en quoi? En X ou en Y? Euh, en Y normalement. Non, c'est des notions en X. Les antécédents, c'est comme les abscisses, c'est pareil. Ah, C'est des notions en X. Donc, on cherche des valeurs de X telles que leur image, ça serait -5. Donc, le -5, c'est une notion d'image. oui. C'est-à-dire, d'accord? Donc, c'est une notion en Y. Donc, comment tu ferais à partir de la fonction, hein? Je te remets la fonction là. F de x égale, j'ai déjà pu, non, c'est pas ça, x2 plus 4x moins 5. X2 plus 4x moins 5. Donc, il faudrait résoudre quelle équation pour trouver ces valeurs de x selon toi? Euh, Hein, puisque -5, c'est une notion d'image. Donc, je vais résoudre quoi? non, là, j'ai pas. J'ai pas compris. Là, j'ai pas. Je trouve pas. Alors, dans, dans cette partie-là au-dessus, quand je dis f de x égale x2 plus 4x moins 5, où sont les notions d'antécédents là-dedans? Ou d'abscisse? C'est pareil. C'est les notions en quoi? En X, Donc ça, c'est une notion d'antécédent et l'intérieur de la parenthèse aussi. Mais oui. où est-ce que, où est-ce qu'il y a une notion d'image dans cette équation-là que j'ai surlignée? Hein, puisque les notions en Y, je vais mettre ou f de. Ah, bon, je te donne la réponse là. Oui. Hein, y, c'est f de x, c'est pareil. Donc, seule notion d'image, c'est celle-là. Tu es d'accord? Ah, ok. Ah oui. Donc, il faut résoudre quoi comme équation? Mais f de x égale -5. Tout simplement, on résout f de x égale -5. D'accord? Donc, ben, je prends f de x, c'est x2 plus 4x moins 5 égale -5. Donc, ça me revient à résoudre à quoi? Euh, à résoudre x, x au carré Oui. plus 4x moins 5x. Non, pourquoi -5x? Où Non, tu sors? x au carré plus 4x égale 0. Égale 0, hein? Si je passe ce -5 là à gauche, il devient +5. Donc, -5 plus 5, ça fait 0. D'accord. Donc, on revient à résoudre ça. Donc, le problème, hein, quand on a une résolution comme ça, et ben, quand c'est une forme développée, on a déjà plus de mal à trouver. Donc, il vaut mieux la factoriser. Hein. Donc, si je factorise, je peux factoriser par x. Par quoi? Euh, Quand j'ai x2 plus 4x, hein, oui. je peux factoriser par quoi? Euh,
Hein, quand j'ai Le x2, 4x au carré? oula, quand Non. j'ai x2, j'ai x fois x, t'es d'accord? Oui. Plus 4x, donc c'est qui le terme commun? X. C'est x le terme commun. Donc, je vais dire que c'est, donc je mets x en facteur, j'ouvre une parenthèse, plus loin je ferme ma parenthèse. Entre les deux expressions, j'ai un plus. Donc, quel est le nombre là tel que ce nombre fois x, ça donne x par x ou x2? Euh, X plus X plus 4. Voilà. Hein. Le nombre qui a là, le premier, bah, c'est forcément x, puisque x par x, ça donne x2. Et l'autre, c'est forcément 4 puisque 4 par x, ça donne 4x. D'accord? Donc, ça, on arrive à x que multiplie x plus 4 égale 0. Donc, une fois que j'arrive là, je trouve quoi? Comment on résout ce style d'équation? X que multiplie x plus 4 égale 0. Ça te donne quoi comme solution? Euh, Oula. Bah, c'est les équations produites. Tu as dû voir ça en troisième. A fois B égale 0, c'est A égale 0 ou B égale 0. Euh, Ça, je me rappelle même plus. Et si je prends le premier x, quelle valeur je peux lui donner pour que ça donne 0? Le premier X, Si je prends ce x-là, oui, bah, quelle est la valeur que je puisse lui donner pour que l'ensemble prenne 0? ben, 0. Bah, voilà. Donc, quand tu as une équation produit A fois B égale 0, d'accord? P, alors attends, A fois B égale 0, c'est A égale 0 ou B égale 0. Hein? Ok. Quand tu veux trouver une valeur nulle, tu n'es pas obligé d'avoir les deux qui valent 0. Ah bah si, ça marche aussi. Mais si je prends A égale 0, donc je fais 0 fois B qui vaut 1000, ça vaut 0. Maintenant, si je prends B qui vaut 0, eh ben, je peux donner une valeur à A de, par exemple, moins 2. Hein, Oui. donc, tu n'es pas obligé d'avoir les deux. D'accord? Ce qu'on appelle Oui. les équations produits. Donc, quand j'ai x par x plus 4 égale 0, eh ben, ma première solution, c'est x égale 0 ou 4 égale 0. bah, 4 égale 0, ça ne tient pas trop la route en matin. Oui, non, non, non. Ou. Bah, le b ici, il vaut quoi dans notre équation? Que là, j'ai Euh, un, hein, là, j'ai un multiplié. Donc, le b, il vaut quoi? Il vaut quelle valeur en particulier dans notre exercice? il vaut 4. Non, il vaut x plus 4. Ah oui, X plus 4. Voilà, donc c'est x égale 0 ou x plus 4 égale 0. Donc Ok, ça ok. fait x égale 0 ou x égale moins 4. Ok. D'accord. Donc ma solution, c'est, donc en général on met le plus petit avant, donc moins 4 et 0. Hein. Tu peux donner toutes les autres valeurs, ça ne marchera pas. Hein. C'est soit l'un, soit l'autre qui vaut 0. Alors, Oh. allez, on va continuer 2 minutes. Alors, montrer que, donc dans le troisième mot, montrer que f de x égale x plus 2 au carré moins 9. Et en déduire une factorisation comment? De f de x.
Donc là, tu as deux solutions. Est-ce que tu as déjà vu la forme canonique? Tu as déjà entendu parler de ça? Pas du tout. Alors là, jamais. Pas du tout. OK. Alors, donc on va pas en parler. Euh, Moi, alors, je suis où, moi? Là, là. Hein, donc, dans le troisième rang. Bah, on te dit de montrer que f de x égale x plus 2 au carré moins 9. Bah, il suffit de développer cette expression. Si je retrouve, si je retrouve l'expression qui est tout au-dessus, bah, ça veut dire que c'est bien f de x. On est d'accord. Oui. Donc, je prends x plus 2 au carré moins 9. Alors, Ok, oui. Ouais. moi, je prends x. Attends. Ah, j'arrive plus à reprendre le stylo. Voilà. Hein, si je prends x plus 2 au carré moins 9. Donc ça, tu as vu les identités remarquables. Oui. Donc x plus 2 au carré, ça fait combien? Hein, les a X au plus b au carré carré plus 4. plus 4x, c'est ça? Oui, plus 4x. Hein, c'est plus 2ab. C'est a2 plus 2ab, donc 2 fois x fois 2, donc 4x. Et après, plus b2, donc ça fait plus 2 au carré. Donc moins Hmm. 9. Hein. Donc ça fait x2 plus 4x. Après, j'ai plus 4 moins 9, donc moins 5. Donc c'est bien l'expression de f de x au départ. Hein. Donc on Oui. peut dire, on peut, parce que le problème là, c'est que j'ai une forme qui est développée et ben, pour le factoriser, pour l'instant, vous ne savez pas faire, donc il vaut mieux trouver une forme comme ça. Hmm. D'accord? Oui, oui. Donc, voilà, donc f de x égale, voilà, donc, on a montré que f de x égale, euh, alors là, on peut dire, voilà, on peut dire que ça, c'est f de x, hein, puisque c'est le truc de départ. Donc, f de x, c'est une autre forme de ta fonction, x plus 2 au carré moins 9. Et maintenant, on te demande de la factoriser. Donc, est-ce que ça ne te ferait pas penser à une identité remarquable? Parce que factoriser, Euh, soit tu prends le terme commun, comme on a fait tout à l'heure, mais il y a aussi les identités remarquables qui permettent de factoriser. Hein. Donc, il y en a trois des identités remarquables. Il y a a plus b au carré, donc qui vaut a2 plus 2ab plus b2. A moins b au carré qui vaut la même chose à peu près, c'est-à-dire que tu as A2 à la fin B2, mais le double produit, il y a un nombre négatif devant, un signe négatif. Et la dernière, c'est euh, comment c'est A moins B par A plus B, A plus B, donc ça vaut A2 moins B2. Alors, est-ce que c'est pas une identité remarquable qu'on a au-dessus? oui, c'est AB, A plus B au carré. Et donc, ça fait x au carré plus Non, 2x au carré plus non, mais il 2 faut au pas la carré. développer. On te demande de factoriser. On te demande de factoriser l'expression. Euh, Donc, on va le faire par une identité remarquable. Est-ce que ça te fait pas. Quand je regarde mes trois identités remarquables, hein, puisque mhm. j'ai les formes développées. Hein, Oui. là, j'ai une forme semi-factorisée. En tout cas, elle n'est pas factorisée complètement.
Donc, il faut regarder par rapport à la partie droite des identités remarquables. Ça pourrait être laquelle, selon toi? Euh, la première. Non, c'est la troisième. Regarde, la troisième, Euh, en développé, j'ai un carré moins un autre carré. Donc, est-ce que j'ai pas ce cas-là ici? Ben si, j'ai ah, x si. plus 2 au carré moins 3 au carré. Ah oui. D'accord? Donc, c'est la troisième. Donc, mon A, il vaut x plus 2 et mon B, il vaut 3. Donc, ça fait Ok. x plus 2, hein, donc A moins B, donc moins 3 facteur de x plus 2 plus B, donc plus 3. Tu comprends? Oui. Donc, ça fait x plus 2 moins 3, donc x moins 1 facteur de x plus 5. Hein? Si je développe pour vérifier ce que j'ai fait, hein, je fais ça par ça, après je fais ça par ça. Hein? Donc ça fait x par x, ça fait x2, x par 5, ça fait 5x, moins un par x, moins x, et moins un par 5, moins 5. Donc j'ai bien x2 plus 4x moins 5. C'est mon expression de départ en f de x. D'accord? Uhum. Ok, oui. Donc, j'ai réussi à trouver un système de factorisation complet. Hmm. Alors, Oui, attends, ok. quand je fasse ça, puis on va arrêter. Alors, on en était où? Bah, la dernière, de toute façon. Donc, résoudre f de x égale 0. Hein, là, il y en a pour 2 secondes. Résoudre f de x égale 0. Donc, le quatrièmement. Hein, f de x égale 0, bah, je vais prendre la forme factorisée. Complètement, f de x égale 0. Donc, on a une équation produit tout à l'heure, comme tout à l'heure. Ça fait x moins 1 facteur. Parce qu'avec les autres formules, bah, tu ne peux pas trouver directement. Tu vois? Donc, je prends Hmm. ma forme factorisée au maximum. Donc, on arrive, comme tout à l'heure, l'équation produit x moins 1 égale 0 ou x plus 5 égale 0. Donc, ma solution, c'est x égale 1 ou x égale moins 5. D'accord. Hmm. Ok. Donc, donc, les solutions, c'est moins 5 et 1. Allez, on va pas faire la dernière, de toute façon, on n'a pas le temps. OK, ça marche. Tu as vu les notions de variation? Juste, le prof en avait parlé, mais D'accord. non, j'en ai pas, je l'ai pas vu. Bon, bah, je te ferai la correction de la partie 5, si tu as vu un Ok, petit peu. OK, bon, je te souhaite merci. une bonne. Oui, on se voit tout à l'heure à 15 heures alors. Et c'est quoi en Oui, physique le chapitre? c'est 3 chapitres à voir. D'accord, ton papa m'avait envoyé, je crois, un truc comme ça? Oui, ma mère. D'accord, bon, ben, je regarderai ça tout à l'heure avant qu'on fasse le film. Ok, Ça marche. Allez, à tout à l'heure. à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir.